Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je m'excuse de ma longue absence, mais ça m'a permis de découvrir une série vraiment extraordinaire qui s'appelle Cobaye. Le principe que j'ai beaucoup aimé dans cette série-là, c'est que chaque livre a le nom de la première lettre. Donc par exemple, C, Cédric, O, Olivier, B, Benoît, etc. C'est une série allée dans l'ordre ou le désordre qui comporte 7 livres écrits par 7 auteurs différents. Aujourd'hui, celui que je vais vous présenter, c'est Olivier. Donc, le livre a paru le 7 octobre 2015, édité par les éditions de Mortagne. C'est Yvan Godbout qui l'a écrit. Yvan Godbout est né en 1969, diplômé en lettres et un grand passionné de cinéma. Stephen King l'a beaucoup influencé dans sa jeunesse, il a lu ses livres et c'est comme ça qu'il a décidé qu'il voulait écrire des livres et en faire carrière. En 2019, Yvan Godbout a été accusé de pornographie juvénile à cause d'une scène de viol qu'il a écrite dans Hansel et Gretel, les contes interdits. C'était une scène où est-ce qu'il décrivait le viol d'un enfant de 9 ans par son père. Et en avril 2019, le procès a eu lieu, mais depuis, on n'a aucune nouvelle de ce qui est arrivé à Godbout. Les avis étaient vraiment mitigés sur cette arrestation-là. Il y en a qui disaient que c'était totalement justifié, que Godbout n'aurait jamais dû écrire cette scène-là, tandis que beaucoup d'artistes, notamment des auteurs, criaient au scandale parce qu'ils disent que cette scène-là aidait au développement des personnages, qu'ils aident à comprendre le passé, que c'était essentiel au fil de l'histoire, à l'intrigue, pour que c'était pas une scène inutile qui favorisait le viol. Pourquoi juge-t-on que la scène de pédophilie de Godbout est plus criminelle qu'une scène de meurtre ou de viol que j'ai écrite? Dans tous les cas, ce sont des crimes qui ne sont pas permis en société, dit Patrick Sénécal selon le journal La Presse. Donc je continue avec un petit résumé du roman. Olivier, 18 ans, souffre de troubles anxieux, de crises de panique et même de troubles psychotiques suite à la mort de son frère quand ils avaient tous les deux 11 ans. Donc, même si ça fait 7 ans de ça, il entend encore la voix de son frère, Oscar, dans sa tête. Il veut désespérément se débarrasser de ces hallucinations-là et il va trouver une annonce dans le journal d'une compagnie pharmaceutique qui s'appelle Alpha Lab, qui recherche des gens entre 18 et 30 ans qui souffrent de dépendance ou de troubles anxieux pour tester un produit qui pourrait les guérir avec indemnité compensatoire allant jusqu'à 8 000 $. Donc, Olivier, il veut les 8 000 $ pour pouvoir rendre sa vie misérable un peu plus vivable et sortir du nid familial parce que depuis la mort de son frère, il a l'impression qu'il a cessé de vivre, tout comme sa famille. Et donc, il va prendre une chance et il va poser sa candidature. Tout est magnifique jusqu'à ce que Olivier commence à avoir de plus en plus de pertes de mémoire. Il va commencer à oublier ce qu'il a fait pendant une journée entière et il va entendre de plus en plus dans sa tête la voix de son frère. Après tout, peut-être que 8 000 $, c'était pas une si grosse compensation que ça. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé du roman et de la série, c'est que chaque roman a sa vidéo promotionnelle à elle. Donc c'est comme une bande-annonce du roman et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, donc je vous la présente maintenant. Je m'appelle Olivier Monarque et mon frère jumeau est mort à l'âge de 11 ans. J'ai vraiment peur. Peur qu'à force de passer inaperçu, je disparaisse dans l'ombre d'Oscar. Oscar, devenu roi et maître de mes ténèbres. Ce signe-là, je l'attendais depuis longtemps. Une annonce des laboratoires Alpha Lab. Ils vont m'aider. Ils vont me guérir. Ils vont me guérir. Jamais plus je serai invisible. L'objet important dans ce roman-ci, ce sont les yeux, parce qu'il marquait la seule différence entre Oscar et Olivier qui étaient des jumeaux. Olivier a les yeux bleus tandis qu'Oscar avait les yeux bruns.
C'était pratiquement impossible que ça arrive, mais c'est arrivé. Et ça va un peu représenter pourquoi c'est si important à Olivier tout au long du roman. Olivier va vraiment être fasciné, il va être obsédé par les globes oculaires, il va voir toute la beauté dans les yeux, il va trouver ça comme des joyaux, des trésors à collectionner vraiment. Donc il va commencer une collection de yeux tout au long du roman et ça va le suivre jusqu'à la fin et ça va être particulièrement important vers le dénouement de l'histoire. Donc maintenant, je vais vous lire un passage du roman pour vous donner envie de le lire. Donc ce passage-là, c'est un rapport de laboratoire d'Alpha Lab avec le patient Mono, qui est Olivier. Commentaire de l'infirmier. Le sujet a été surpris par les gardes de sécurité en train de parler seul, d'un ton agressif. Je l'ai aussi vu le faire. Fascinant. Sa voix adopte une tonalité différente, comme s'il prenait une autre identité. Il était très fébrile aujourd'hui, il ne tenait pas en place. Ses tics nerveux se sont accentués, tout comme ses gestes compulsifs, tendus comme la corde d'un violon. La présence des gardes est indispensable, peut-être même pendant l'injection. À discuter. Commentaire du médecin traitant. Le patient répond au traitement bien au-delà de mes espérances. Notre informateur, qui ne lâche pas d'une semelle, a pu voir ce dont il était capable. Le détachement du sujet de ses gestes d'une violence peu commune et sa soudaine facilité à mentir ou à omettre certains détails importants nous le prouvent. Nous croyons qu'il discute avec son jumeau décédé. J'ai tendu la perche lors de notre rencontre, histoire de voir sa réaction. D'abord déstabilisé, il est parvenu à me déjouer. Très intéressant et à surveiller de près. Schizophrénie? Fait également étonnant, le patient Mono semble parfaitement conscient de chacun de ses gestes, contrairement à d'autres sujets. Non seulement les doses de chlorolenfaxine ne seront pas revues à la baisse, mais nous allons tenter d'accélérer le processus. Nous sommes sur la bonne voie avec ce sujet. Signé Dr. Williams. Mon appréciation maintenant. Donc j'ai trouvé que c'était un livre vraiment intéressant à lire. J'ai trouvé que ça nous expliquait vraiment mieux que n'importe quelle explication le phénomène de l'anxiété, des troubles de panique et de la schizophrénie parce qu'on est vraiment dans la tête de la personne malade. On va en venir à comprendre comment elle pense, ce qui lui passe par la tête et comment ils en viennent à commettre certains gestes. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça nous permettait de comprendre tous les troubles mentaux et surtout aussi parfois de détruire certains préjugés qu'on a à l'égard des gens avec des troubles de santé mentale. J'ai aimé que Olivier soit toujours le protagoniste. Donc dans sa tête, lui, il va toujours faire la bonne chose avec des bonnes intentions, toujours l'intention d'avoir une vie meilleure pour lui et sa famille. Et ça nous a fait un peu nous attacher à Olivier. On veut le voir succéder dans sa quête. On veut le voir avoir une réussite, même si ça va à l'encontre de nos valeurs ou notre morale, parce qu'on s'attache au personnage et on veut vraiment qu'il soit heureux, qu'il continue sa quête. J'ai trouvé que c'était vraiment une belle opportunité pour l'auteur d'écrire une double narration grâce à la schizophrénie d'Olivier et il a pris l'opportunité. Donc parfois on va avoir une double narration. Oscar va parler à la place de son jumeau et surtout un peu plus vers la fin, des fois on va alterner plus souvent. Donc j'ai trouvé que ça apportait des belles nuances à la lecture, comme ça nous permet encore mieux de saisir le personnage d'Olivier et aussi le personnage d'Oscar avant qu'il meure et la relation qu'ils avaient entre frères avant l'événement tragique de leurs 11 ans. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo et on se revoit dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à activer la cloche pour les notifications. Bye!